Pour moi, il est mal parti parce que mon confrère sur le plateau l'a dit tout à l'heure. Durant sa campagne, il a été très véhément contre le Rwanda et il a tout de suite montré des muscles. Mais ces muscles, est-ce qu'il pourra les assumer, Félix Tshisekedi? Je soulignais aussi qu'il était devenu un renard politique, mais Félix Tshisekedi, je suis désolé, ce n'est pas un maître au sens propre, un maître de guerre. Il ne l'est pas, il n'est pas un général de guerre, ni un général d'armée. Donc je ne pense pas qu'il puisse aller frontalement contre le Rwanda. Je pense que c'était des supputations, c'était de la viande politique qu'il avait... perspective de ces élections. Exactement, qu'il avait offert à la masse. Et il a eu des résultats sur le terrain. Également. Alors, il a été réélu, ça tout de même c'est un résultat. Non, résultat au plan sécuritaire, je voudrais dire. Oui, il y a eu des semblants. Il y a eu des semblants d'amélioration, mais dans le fond, le conflit n'est jamais terminé en RDC. Ce n'est même pas la faute de Tshisekedi. Là, on parle de la première guerre du Congo, ensuite de la deuxième guerre du Congo, mais le Congo n'a jamais connu de paix ni de stabilité depuis 1960. Et, suivez mon regard, richesse... oblige au sol et au sous-sol. Exactement. Et tout ça, c'est autant de sujets sur lesquels on doit se pencher pour évoquer l'avenir de ce Congo qui est riche, mais qui reste très pauvre au niveau social, très pauvre au niveau économique et bien entendu très pauvre au niveau global. Voilà. Et je finis là-dessus en évoquant les perspectives qui restent à Félix Tshisekedi aujourd'hui. On parle d'unité, d'union. Moi, je pense que ça va être très compliqué d'unir tout le monde parce que l'opposition déjà a été fragmentée, ça va être difficile de réunir l'opposition et de gouverner avec cette opposition qui, visiblement, ne veut pas dialoguer ou dîner avec le chef de l'État, qui, pour eux, serait le diable. Ce qu'on peut comprendre, bien entendu. Mais Félix Tshisekedi doit désormais faire les 2 premières années de sa réélection sans l'opposition. Je pense que c'est assez clair dans sa tête, c'est-à-dire gouverner sans l'opposition pendant une très bonne et réussir à contenir l'opposition. Non, pas contenir, mais gouverner sans l'opposition. Contenir les allégations de l'opposition. Alors, et maintenir ça la paix pas de lui sociale. Parce qu'il y a eu des institutions, certes jeunes, en RDC. Les institutions sont encore jeunes. Les institutions sont éprouvées justement à cause de ce manque d'expérience qui ne dépend pas forcément d'eux.